eh bien, il faut supprimer l'impôt sur le revenu, qui est un impôt qui pèse sur le travail, sachant qu'il y aura de moins en moins de travail. Et il faut créer une fiscalité des robots. Disruptif, peut-être de la science-fiction, mais si demain, en forçant le trait, 50% de la population, et on s'achemine vers ça à 50 ans, parce qu'il faut être capable de voir loin pour savoir qu'est-ce que nous allons faire dans les 5 ou 10 prochaines années. Si 50% de la population n'a pas de travail, comment allons-nous financer notre modèle social? Eh bien, je suis favorable à ce que la CSG, l'impôt sur le revenu, la CRDS, soient prélevés sur les robots, sur la base d'un équivalent robot-homme. Et ça peut très bien se calculer, en faisant des abattements s'il le faut. Prendre en compte la force de travail du robot, comment ça fait par rapport à la force de travail d'un homme? Pardon? On taxe la force de travail d'un robot. Je vais vous donner un exemple. Une borne de péage sur l'autoroute remplace 4 guichetiers. Voilà, quelque chose qui est prouvé, qui est démontré, etc. Le problème du guichetier, c'est qu'il aura énormément de mal à trouver du boulot, parce que si on a le même phénomène qui se passe partout, eh ben, on en arrive à la pénurie de travail dont je vous parlais. Et donc, évidemment, le robot doit payer sa CSG et son impôt sur le revenu. Mais on est en train de parler de combien? Mettez-vous dans la peau de Vinci Autoroute. Vinci Autoroute a économisé... son investissement est amorti sur 2 ans. Il économise le salaire de 4 personnes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va payer l'équivalent de 250 € de charge par machine et par mois. Est-ce que Vinci Autoroute a les moyens de se payer ça? Oui. Et ça finance en partie notre modèle social, qui ne peut pas offrir du travail à tout le monde. Donc il faut taxer les entreprises. Une politique, c'est quelque chose de global. Mais les robots, c'est l'entreprise qui finance les robots pour remplacer justement le travailleur. Bien sûr. Bien sûr. Mais le robot, c'est l'entreprise qui taxe. Ben, évidemment. Donc il faut taxer les entreprises. Enfin, il y a deux façons de voir les choses. La première façon de voir les choses, c'est que la robotisation de la société constitue un vrai problème de répartition des richesses, puisqu'elle valorise le capital plutôt que le travail, puisqu'elle vous permet de faire des économies d'échelle et d'accroître votre rentabilité. Donc, dans un monde où le gap entre le travail et le capital s'est déjà fortement élargi, la robotisation ne va le faire que l'élargir encore plus, puisque vous allez avoir de moins en moins de personnes au boulot, et vous allez avoir des entreprises de plus en plus rentables. Donc ça, il faut en tenir compte. Les entreprises doivent contribuer, les entreprises sont des acteurs, sont des acteurs de la société, et elles ont un rôle citoyen à jouer. Mais en même temps que ça, je vous rassure, je suis favorable à une autre ventilation, par exemple, sur l'impôt sur les sociétés. À la suppression de l'impôt sur la fortune. Et là, on parle directement à l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir un programme politique dans sa globalité. Oui, c'est vrai que sur ce point-là, l'entreprise payera plus, mais ça va dans le sens d'une meilleure répartition des richesses. Mais à côté de ça, on a 1000 et une autres façons de stimuler l'activité et d'envoyer des signaux aux entrepreneurs pour qu'ils soient en situation de relatif confort pour entreprendre. Mais vous n'avez pas peur qu'avec l'effet de mondialisation, ça va créer de la délocalisation? Parce que là, vous parlez de taxation sur les robots, mais ça parle de l'industrie, par exemple, ça va contribuer à enfoncer encore plus le modèle industriel français et à apporter encore plus de mondialisation. Parce que là, vous avez pris l'exemple des guichetiers, mais c'est des services, quoi. Donc, non, pour une raison. C'est l'industrie qui a plus de robotisation. Pour une raison très simple. C'est que le gap, aujourd'hui, il existe sur la main-d'œuvre et il est phénoménal. Il est le rapport entre le coût de ce que l'on peut produire en France versus en Chine, on est de 1 à 20. Si vous taxez les robots, et admettons que les Chinois ne le fassent pas, admettons, on sera plus dans un rapport de 1 à 20. On sera un rapport de 1 à 1,2. Bon, et ben 1 à 1,2 ou 1 à 1,3, ça ne justifie pas une délocalisation. La délocalisation, on la voit partout. Les investisseurs, les patrons, ils fuient. On a vu récemment aussi de la relocalisation. Non, vous savez, il ne faut pas croire. Oui, vous avez des patrons voyous. Vous avez des patrons pour qui
aller gagner 1 euro à 8000 km, c'est quelque chose d'essentiel. Et aucun système, ces gens-là nous permettront de les retenir, mais cela ne nous intéresse pas. Et il faut arrêter toujours, et c'est un gros problème que nous avons en France, on prend toujours le patron voyou, notamment pour les sujets sociaux, etc. En gros, ceux qui sont capables de tout et pour qui la fin justifie les moyens, on prend toujours cela pour établir une règle commune. Je pense sincèrement que même le citoyen français, alors évidemment, si vous lui proposez un produit qui coûte 1 euro alors qu'il est fabriqué en Chine et 6 euros s'il est fabriqué en France, bah, évidemment, le consommateur il va se dire, bon, oui, j'ai beau être patriote, j'ai beau vouloir j'ai beau vouloir faire confiance à mon pays, bon, 1 à 6, 1 à 6, non. Mais si vous êtes de 1 à 1.2, 1 à 1.5, eh bien, l'effet patriotique, évidemment, il compte. En tous les cas, j'en suis convaincu. Moi, j'ai pas de réponse De toute façon, à terme, le monde n'est pas infini et les Chinois et les Thaïlandais n'ont pas vocation à rester éternellement au niveau du ministère. Donc la robotisation les touchera aussi à terme. Après, très bonne réponse. C'est vrai. Et ensuite, dans la robotisation, derrière la robotisation, il y a de l'intelligence, il y a de l'ingénierie, et nous avons là aussi la possibilité. Vous savez, la France, la singularité de la France, elle doit s'exercer dans le domaine de l'excellence, pas dans le domaine du low cost. Plus on ira vers l'excellence, plus on sera capable de faire des produits qui sont complexes, qui sont élaborés, plus on créera de la valeur par rapport aux autres pays. Donc aujourd'hui, les Allemands créent beaucoup plus de robots que nous et utilisent beaucoup plus de robots que nous. Demain, si on est capable de mettre le génie créatif français et le génie en termes d'ingénierie au service des robots, bah, la production aura lieu chez nous. Et on a, pour une fois depuis bien longtemps, une légitimité, nous, en France, à le faire. Parle de l'exemple que moi j'aime bien sur les poulets. Oui, alors là, c'est en marge de la question des robots, mais effectivement, ça parle de l'excellence à la française. Vous avez un fabricant de poulet, doué, qui est en grande difficulté, qui est dans une logique de production de poulet industriel, et poulet très peu qualitatif. Et effectivement, ils sont confrontés à la concurrence des pays de l'Est, qui produisent du poulet dans des conditions encore plus de merde, et à des coûts forcément aura des pâquerettes. Et la question qui est posée, c'est comment vous voulez faire pour qu'on puisse rivaliser avec cette concurrence des pays de l'Est. La réponse est juste qu'il est impossible de rivaliser avec ça. Et donc la meilleure chose à faire, et la seule façon de nous en sortir, vous savez, il y a une citation du général de Gaulle que j'aime bien, qu'on peut appliquer à plein de choses. Face au grand péril, le salut n'est que dans la grandeur. Donc nous n'avons pas d'autre possibilité que d'être ambitieux et que d'essayer et de se donner pour objectif de créer le meilleur poulet du monde. Nous allons faire, nous, fort de notre culture de l'excellence et de la qualité, nous allons faire, peut-être pas le poulet industriel qui va être distribué dans toutes les cantines Sodexo, mais on va faire le poulet, le meilleur poulet, avec du goût, qui est élevé dans des vraies conditions que toute l'Europe, pour le coup, aura envie d'acheter. On va créer le poulet français. Voilà. Il existe déjà, c'est le poulet de Bresse, qui ne s'appelle pas le poulet de Pékin. Donc le poulet de Bresse, concrètement, c'est déjà une caution de valeur, mais on en a plein des cautions de valeur. Il vaut mieux se battre là-dessus que se battre sur de la compétitivité à la surindustrialisation, parce que la conséquence, c'est qu'il Douai faisait déjà des quantités de poulet pour pouvoir payer le jet de son patron dans des conditions très très lamentables. Et ben, ils ont durci le côté lamentable de la fabrication de ces poulets. On les a fabriqués encore à moindre coût, donc on peut imaginer comment ils les font. Ils les gonflent à la flotte, etc. Donc c'est se tirer une balle dans le pied. Vous avez une question? Oui. Oui, pardon. Alors, c'est les robots, du coup, j'en reviens là-dessus. Comment expliquez-vous que l'économie japonaise, qui est une des plus robotisées du monde, il me semble bien, connaisse une crise, donc la fameuse stagnation séculaire depuis la fin des années 90, et qui n'arrive pas à s'en relever malgré le taux de robotisation de plus en plus important?
Parce que les Japonais jouent beaucoup moins que l'Europe continentale, le jeu de la mondialisation. Malgré tout, ils sont beaucoup plus en autarcie. Une démographie enfin, c'est un pays vieux, le Japon, aussi. Et puis, ils payent quelque chose que nous avons nous aussi, c'est ils ont renoncé à l'esprit de conquête. Et quand on renonce à l'esprit de conquête, le robot uniquement pour faire de la rentabilité, bon, c'est bien, mais ça raconte pas une nouvelle histoire. La troisième révolution technologique, c'est pas juste faire des robots. La troisième révolution industrielle, c'est comment réinventer tous les processus, tous, et y compris l'éducation, y compris l'agriculture, pour réinventer un nouveau roman national et réécrire une nouvelle histoire. Et ça, que je sache, les Japonais n'appréhendent pas le sujet de cette façon-là. C'est vrai. Vous auriez des idées d'articles concrets qu'on pourrait intégrer dans notre constitution pour permettre à la France d'être de nouveau regardée comme un... Des pistes de réflexion à partager avec nous? Alors là,